Salut les Reis, salut à tous. Alors aujourd'hui, moi et madame, nous allons vous présenter un outil innovant qui est nouveau sur le marché, qu'on a découvert l'an dernier, qui va bien, vous permettre d'accroître, on va dire, votre résilience alimentaire par rapport bien, à la conservation moyenne et longue durée d'aliments sans avoir à les stériliser. Donc on va parler du Bokup. Donc ça va être madame qui va nous le présenter. Donc ça c'est un outil qu'on a découvert l'an dernier par une connaissance. Donc je te laisse le présenter. Oui, en fait, le Bokup. Bon, je te cadre pas à toi, mais vas-y. Si tu veux, Je vais parler d'un petit peu me cadrer. Vas-y, c'est bon, je te Le cadre. Bokup, en fait, le principe, c'est d'avoir un bocal qu'on va remplir avec l'aliment qu'on veut dedans. Mhm. Et c'est de le mettre sous vide sans aucune utilisation autre que l'énergie mécanique. En fait, du coup, c'est hyper résilient parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas besoin de gaz, il n'y a pas besoin de fumée, voilà. Oui, Il y c'est a ça. juste un peu d'effort mécanique fourni par ton bras. Donc tant que tu as un bras, normalement, Voilà. ça devrait fonctionner. Donc, en quoi ça consiste? Tu as ton c'est ça. récipient, Donc, ok, ça, c'est un Bokup qui est fini, qui a été mis sous Bokup il y a quelques mois. Donc, je pense que ça a 3 ou 4 mois. Mhm. C'est du chou. Mais ça a l'air toujours comestible. Donc, en fait, tu as ton pot, tu mets ton aliment dedans. Mhm. Il faut un pot avec une épaule. Donc, en fait, comme ça, un petit retour ici. Ouais. Parce que c'est sur cette épaule qu'on va venir poser le joint. On pose le joint qui repose bien sur l'épaule. Donc il y a seulement 2 tailles de cloche, la petite ou la grande. Ils n'en font pas d'autres pour l'instant et je ne suis pas sûre qu'ils en fassent d'autres. Donc c'est en matière dure pour les gens qui se On posent peut la pas question. L'étirer, on ne peut pas le... C'est pas du silicone, hein. Voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est dur. Tu ne pourras pas le changer de forme, quoi. On vient la poser sur le joint. Donc il faut bien que ça fasse contact, hein, comme ça. Mhm. Et ensuite, on a cette petite titoulette. La petite valve. Une valve. On l'insère au niveau du goulot de la cloche. Mhm. Donc hop, tac, voilà. Et ensuite, on a une petite pompe. Donc ça, c'est une pompe, en fait, c'est une valve et une pompe à vin. Donc, on vient mettre dessus. Mhm. Et tu pompes. Bon, c'est pas mal. Et voilà. On a entendu. On entend. Ouais, il y a un ting. Voilà. Ça, c'est la limite, c'est que là, il n'y a plus d'air. Ensuite, il faut... Donc là, si on essaye de retirer, c'est pas possible, hein. Là, il est impossible à retirer, le système. Donc, il faut petite pression sur la valve pour laisser échapper l'air. Donc, en fait, ça laisse échapper l'air uniquement ici, mais dans pas, la cloche. C'est ça, mais pas là-dedans. dans la cloche. Mais là, ça se voit en fait. Et donc là, pour constater si ça a vraiment bien fonctionné, déjà, on va voir que le couvercle il est totalement plat. Il n'y a pas la petite bulle comme on pourrait faire sur fou, mais... Oui, mais et au niveau du au bruit, niveau du donc, bruit. là, On sent ça que sonne plein. ça... Ouais. Là, c'est vide. C'est pas parce que celui-là est quasiment vide et que celui-là est plein que ça fait ça. Vous voyez, c'est vraiment... ouais. Et vraiment si j'essaye de l'ouvrir, qui... donc, mettons que là, j'ai conservé mon miel et je veux l'ouvrir. Parce que ça marche aussi avec le miel. Voilà, vous avez entendu là. Il n'y a pas plus compliqué que ça. 2 cloches, une valve, une pompe et les 2 joints. Et donc après, on enlève le joint et on recommence sur autant de pots qu'on veut. Une petite précision. Là, par exemple, on peut conserver un plat cuisiné. Est-ce que tu peux le tourner? Ouais, voilà. Voilà, j'ai pas forcément besoin de le lire, mais pour donner 2 exemples, on peut même conserver des choses fraîches. Donc, mettons que je fais des lentilles saucisses. Donc, viande cuite et légumes frais. Oui, bah non, mais tu prends plat cuisiné. Ah oui, du coup. ok. En bocal, au frais, ça se serait conservé 2 jours. Donc ça, c'est le temps normal qu'on peut garder. C'est ça.
Sans rien faire dessus. Mais si je le mets dans mon bocal et que je le mets sous vide avec le Bocup, ça étend la conservation. Ah, la conservation. Ouais, c'est ça. Tu fais du de x5 en fait. 8 à 10 jours. Tu fais du x4, x5 au niveau de la durée Ouais. de conservation. Et par Et rapport... les aliments, même les aliments secs, pâtes, farine, céréales, riz, on passe de 180 jours. Bon, mine de rien, enfin, je pense que 180 jours, c'est pas beaucoup. Tu peux quand même mettre un peu plus, mais c'est en moyenne à 365. Donc tout est fait en France. On a un petit schéma là. Donc les boîtes sont réalisées à côté de la Vienne. Les cloches sont faites, donc les cloches c'est ça. Elles sont faites dans des matériaux écologiques à base d'huile de ricin, de poudre minérale et végétale. Elles sont fabriquées dans le 86. Les notices, les fiches, tout est imprimé aux usines à Ligugé en risographie. Et les joints sont faits pareil, c'est dans des matériaux variés, enfin recyclés, bref. Tout est fait à la main, en local, français. Que par des petits gens qui travaillent dur de leurs mains eux-mêmes.